Merci, messieurs, mesdames, bienvenue sur Web Télévision. Nous sommes alignés en direct de Goma. Nous sommes là pour devoir vous faire parvenir l'évolution sur les différentes lignes de front. Vous le savez, c'est depuis un temps que nous sommes en train de vous faire parvenir des informations en rapport avec la situation, la guerre, les informations en rapport avec la sécurité. Vous le savez, c'est depuis un temps que le M23 soutenu par Kigali, aussi Kampala, continue à nous faire la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Messieurs, mesdames, il y a des fake news, des fausses informations, des intox. Il y a beaucoup de rumeurs depuis maintenant 3 jours comme quoi l'ennemi était aux alentours, soit l'ennemi aurait déjà occupé la cité stratégique de Saké. Saké, c'est le dernier verrou pour devoir mettre les caps sur la ville de Goma. Vous le savez, messieurs, mesdames, en tout cas, c'est faux et archi faux. Nous sommes là pour devoir lutter contre la désinformation. Nous sommes là pour devoir vous faire part de l'évolution des informations vérifiées et vérifiables. Ici, au plateau, nous sommes dans actualité. Vous le savez, nous avons l'honneur de devoir vous rendre, de pouvoir vous rendre, de faire parvenir les informations qui font la une. Aujourd'hui, nous sommes donc mercredi 14 février 2024 pour devoir vous faire part de l'évolution sur terrain. Ici, au plateau, nous sommes avec Jimmy Choukrani Bakomera. Il est journaliste de la Voix de l'Amérique. C'est comme ça, il vient juste de Saké. Il a été notre envoyé spécial sur terrain. Ensemble, nous allons devoir revenir sur la situation. Qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a constaté, car nous sommes là pour devoir juste vous faire des informations relayées, des vraies, des informations vérifiées et vérifiables. Mais avant d'y aller, nous vous prions demain de partager le plus que possible nos vidéos tout en activant la cloche de notification si vous êtes nouveau, messieurs, mesdames aussi. N'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire, messieurs, mesdames. Vous le savez, depuis un temps, Saké, troisième jour, les affrontements autour toujours de cette cité stratégique, en tout cas, les M23 soutenus par Kigali, aussi l'Ouganda, parce qu'il y a des chars, il y a des auto-blindés qui sont visibles de l'armée ougandaise sur la route Kichanga. Il y a déjà des sources qui confirment ce genre d'informations. En tout cas, les M23, aujourd'hui, mercredi 14 février, a été frappé sérieusement encore une fois. L'ennemi qui, les FARDC, voilà, les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les jeunes résistants patriotes Ouazalendo, sont en train de bouter dehors, sont en train d'éloigner petitement les rebelles du M23. En tout cas, aujourd'hui, l'ennemi a été tapé sérieusement, l'ennemi a été bombardé sérieusement du côté des Chacha. En tout cas, l'ennemi est en train de s'éloigner visiblement des montagnes, soit des collines surplombant la cité de Saké. L'ennemi a difficile à pouvoir percer ces murs, ou soit voilà les garde-fous imposés par les FARDC qui continuent d'ailleurs à suivre l'ennemi en profondeur dans des collines de Saké, messieurs, mesdames. En tout cas, voilà un peu en ce qui concerne la grande information. Aussi, il y a le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui est déjà de la Défense, voilà. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, qui séjourne à Goma depuis hier. Comme vous nous suivez toujours, il est là pour devoir remonter le moral des troupes. Il a été sur les lignes de front et ici à Goma, en tout cas, tout est en ordre. Il a rassuré comme quoi ça ne va pas tomber, la ville de Goma non plus, et que toutes les zones conquises, les localités sur lesquelles se trouverait l'ennemi, l'armée rwandaise, seront récupérées momentanément. L'armée a déjà mis en place toutes les stratégies nécessaires pour récupérer toutes les zones conquises. Voilà un peu ce que Jean-Pierre Bemba y a rassuré, messieurs, mesdames, pour ce qui est donc de ces affrontements du M23. Monsieur Jimmy Choukrani, bonjour et bienvenue. Bonjour cher amiral, bonjour à tous les téléspectateurs de WAB Info Télévision. Vous venez de Saké, Goma et les climats. Qu'est-ce qui se passe à Saké? Parce qu'il y a des fausses informations comme quoi Saké est sous contrôle des rebelles du M23. Vrai ou faux? Qu'est-ce que vous confirmez? Vous, en tant qu'envoyé spécial, je rappelle que vous venez tout de suite de Saké, vous revenez de Saké. Quelle est la situation actuelle? Saké est sous contrôle de quelle force? Ben oui, il faut le dire, depuis le matin, il y a eu des informations qui étaient en train de circuler, faisant comme quoi la cité de Saké serait en train de tomber entre les mains du M23. Mais aujourd'hui, la cité de Saké reste toujours sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, en collaboration avec les jeunes résistants Ouazalendo, aujourd'hui qui fait le contrôle total de la cité de Saké. Je rappelle également que les affrontements ont été signalés depuis le matin, mais à un certain moment, il y a eu de quelque chose comme d'accalmie. À présent, la cité de Saké, nous y venons à ce moment même.
La cité de Saké reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, mais une panique généralisée est observée dans les chefs de la population. La population est en train de fuir depuis la cité de Saké vers la ville de Goma. Vous pouvez voir à travers ces images, oui bien sûr, il y a une partie de la population qui est en train de fuir, mais la cité de Saké est sous contrôle des forces armées de la RDC. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette rumeur, qu'il y ait ces genres d'intox, de fake news qui sont en train de manipuler la population actuellement? 3 jours durant, les M23 n'ont pas pu même fouler leurs bottes. Nous l'avons toujours dit ici à Web Info Télévision, nous vous avons toujours fait part de ce genre d'informations. Le M23 n'a même pas de couilles pour devoir fouler ses bottes dans les saquets. On ne comprend pas alors qu'est-ce qui est à la base. Est-ce que c'est l'armée numérique de Kigali qui continue toujours à manipuler l'opinion jusqu'à ce niveau? Bah oui, armée numérique, vous l'avez toujours été signalé, mais il faut dire que depuis un certain temps, il y a eu des affrontements aux alentours de la cité de Saké. Là, je fais allusion alors au village, à la localité de Chacha, qui se trouve dans même dans le Malais, voilà. Oui, dans le Malais, sont les montagnes surplombant la cité de Saké. Mais avec cette multiplicité des affrontements dans la cité, aux alentours de la cité de Saké, bien ça fait et ce déplacement massif de la population, parce que c'est depuis la semaine dernière qu'il y a eu un déplacement massif de la population, d'où on pensait que la cité de Saké reste vide et reste vide. Vraiment, il n'y a pas des habitants, il n'y a pas de population civile dans la cité. Mais aujourd'hui, ce matin, nous avons été à Saké, nous avons rencontré des civils qui étaient toujours à Saké, bien sûr. Il y a des populations. Oui, il y a des populations, malgré une panique généralisée qui s'observe, mais il y a toujours la population à Saké. Mais chose drôle, les gens sont en train de monter des vidéos disant que la cité est sous contrôle du M23 et pourtant le M23 est à 5 kilomètres comme ça, parce que le M23 se trouve, la première position du M23 est située à une colline appelée Maléhé. Pour les gens qui connaissent Saké, c'est à l'endroit qu'on appelle les 3 antennes. C'est à plus ou moins 5 kilomètres comme ça, mais les FARDC gardent toujours leur position dans la cité des Saké et aux alentours des Saké, mais les forces armées se comportent toujours bien, très bien sur la ligne de front, M. Amiral. Oui, M. Jimmy. Alors, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui fait que jusque-là, en tout cas, il y a ce genre d'intox? Parce que actuellement, moi-même, personnellement, la rédaction de Web Info Télévision a croisé certains habitants, la population des Saké, qui d'ailleurs étaient en train de regagner encore Saké le soir, parce que les jeunes des Saké, ou soit la jeunesse des Saké, très déterminée pour ne pas laisser l'ennemi devoir fouler, occuper l'air sol. On ne comprend pas cette détermination, cette bravoure. Vous l'avez constaté aussi au sein de cette jeunesse, ou soit de cette population des Saké, car il y a des détonations de bombes autour des Saké, il y a des bombes qui sont larguées à chaque minute par la rébellion, mais il y a cette population, il y a cette résistance de la jeunesse qui campe toujours en train de garder leurs possessions, leurs parcelles. Vous avez constaté aussi pareil? Ben oui, il faut le dire, les femmes et les personnes de 3e âge sont en train de fuir, mais les jeunes sont toujours dans la cité des Saké. Bien sûr que oui, c'est très déterminés à ils sont déterminés, ils sont à côté des résistants Wazalendo, mais aussi les forces armées qui déploient chaque instant ces éléments dans la cité des Saké et aux alentours. Mais en tout cas, une jeunesse de la cité de Saké reste toujours déterminée et se range derrière les forces armées de la RDC. Ce sont les Banyamacha, c'est comme ça. Les Banyamacha, oui, une partie de la population, mais il y a un constant, il y a même des femmes, hein, il y a même des femmes que nous avons vues qui portent des armes là, qui se déterminent aussi à défendre leur cité. Je vous prie, messieurs, mesdames, de pouvoir aimer et partager le plus que possible nos vidéos tout en vous abonnant à notre chaîne. Si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Mais avant de continuer, je vous prie de suivre cette vidéo réalisée en ligne et en direct de Saké par Jimmy. Suivez. Madame, Messieurs, bonjour. Je suis Jimmy Choukrani, journaliste et reporter, correspondant de La Voix d'Amérique à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 14 février 2024. La cité de Saké, dans le territoire de Massissi, reste sous contrôle total des forces armées de la République démocratique du Congo. Aucun élément M23 qui est arrivé à Saké. La cité est sous contrôle total des forces armées de la RDC. Les M23 sont dans les hautes montagnes de Maléhé, mais la cité est sous contrôle
des forces armées de la RDC en collaboration avec les résistants Wazalendo. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir ici, madame, messieurs, nous sommes sur la route nationale numéro 4. La cité est sous contrôle des forces armées de la RDC. Il n'y a aucun élément M23 dans la cité de Sake. Mji wa Sake uko ndani ya mikono wa jeshi tawala FARDC ikishirikiana na vijana wazalendo. Hakuna hata mwanajeshi wa M23 ambaye aliwahi ingia katika mji wa Sake. Hayo ambayo watu wanaeleza sont des rumeurs. La cité de Sake est sous contrôle des forces armées de la RDC. Ici, nous sommes au bureau administratif du groupement Kamuroza, comme vous pouvez le voir, madame, messieurs. C'est la cité de Sake qui reste toujours sous contrôle des forces armées de la RDC, mais il s'observe une panique généralisée. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de fuir vers la ville de Goma, mais à présent, il est 10 heures juste de ce mercredi. La cité de Sake est sous contrôle des forces armées de la RDC. Merci beaucoup. Mzee jambo. Jambo sana pa journalist. Unaitwa nani? Mimi ni engineer Mwami Yenga nikiwa premier vice president PDG Kamuronza. Mzee, hapa tunakukuta Sake, tuambie. Watu wanasema kwamba Sake M23 imefika ndani. Tuelezee mambo ikoje? Ile ni uongo mtuko pa journalist, na wao umefika hapa. M23 hajafika Sake bado, lakini wako kando kando. Na ile kwa kando kando na wakipiga masasi na mabomu ndani ya mwingine, ndio inaleta hofu kwa wakaaji. Lakini wenye na control Sake ni askari wa FARDC na wazalendo. Leo tuseme kwamba M23 iko wapi ukilinganisha na hapa Sake? M23 iko Kimoka, iko ngambo za kwa Madimba pale, iko Lutovogo pale kwa mlima Lutovogo na kule Kukonde, kwa ngambo za kule Kubazi, lakini ndani ya Sake hamyafika M23 bado. Kuna aktivite yoyote ambayo inaendeshwa hapa mjini Sake? Hakuna hata aktivite moja, na papa nasema piko kwa jonea, kwani uchumi yote ishakufa, watu wote wanakimbia. Na wakaji kunaona ni wenye wanatoa tena mkaya mpunga, wanakuja kukamata vitu fulani fulani juu ya njaa, tena wanarudia Mugunga. Hata kama uko wamoja wanafunga roho kubakia hapa, lakini wengi sana walishaenda. Hakuna uchuruzi, hakuna kazi, ni magumu mno. Sasa ninyi mnaomba nini kwa serikali? Sisi kwa serikali tunaomba serikali afanye nguvu zote aweze kuleta amani hapa kwetu, wakimbizi waweze kurudia hapa, waweze tena makazi zao na watoto waanze fungula masomo. Ni kusema aktivite zote hapa Sake zilisha simama. Hakuna hata kazi moja, hata aktivite hapa pale nacho wewe peke uko shahidi huko hapa kunaangalia. Watu wote wamekimbia na hawa ambao wamebaki ndani wanaoga mwingi. Wanaoga sana kwani wakati yoyote maripo inaweza anza. Asante sana. Asante sana kwa. Jambo sana. Unaitwa nani? Naitika kwa jina Luanda Mubao Kubuya. Mzee, hapa tuko wapi? Tuko kubiroya kupema ipi ya Kamuronza. Tuambie hapa Sake hali iko namna gani? Hali hapa Sake iko vibaya sana. Tunaishi mwenye security na tunaendelea kusiporti ile insecurity yenye tuko ndani. Watu wanasema kwamba Sake M23 imekwisha ishika. Mambo vipi hapa? Mbona tunaona mnatembea? Kamata Sake, M23 iko kando kando ya Sake na ya kamata Sake. Sasa M23 wako wapi? M23 iko pale kumilima ya Antene pale Malehe na kumilima ya Karuba na kando kando ya Karuba na Ngumba yule ya vilima naye habaya kamata Sake. Mzee, tuko hapa Sake, nyie hamkukimbia kwa nini? Hatukukimbia, tunakimbia tunarudilia hapa Mubambiro juu hatuna kwenye tutaenda. Mungini ya Sake njoi, mungini ya territory ya Masisi njoi inaweka province yote ya Nord Kivu inaweka na Kinshasa, chakula zinatoka hapa zinaenda Kinshasa. Kama tukakimbia tutakimbilia wapi? Maana tushtupe Mulake na Romba sia wote twende Goma juu tuishie Mulake. Kama Goma ikakimbia nayo itakimbilia wapi basi? Ndio maana tunasiportia tutakitoka hapa kwetu Sake. Tunavumilia kama ni kufa tutakufa, lakini hatuwezi toka hapa kwetu Sake. FARDC iko humo. FARDC munaona ni wengi au bikoje? FARDC ni wengi. Wanatumika kazi yao kisi na stahili, na wazalendo wa ndugu yetu wazalendo wanatumika mzuri, hakuna probleme. M23 hii akamata hapa kwetu Sake, lakini kazi zimesimama. Kazi zinasimama juu kwenye kuwa unalia risasi, kazi haziwezi shindwa kusimama. Kuna watu ambao walifariki kwa sababu ya hiyo masasi ambayo inapiga ndani ya mji wa Sake. Kuna watu ambao walifariki, hatujui idadi kama ni watu ngapi walifariki juu ya mawasiwasi, watu walifariki na mabomu za kutoka kule kwa M23. Munaomba nini kwa serikali? Tunalomba kwa serikali tusaidie imalize hii vita. Juu tunajua serikali yetu iko na nguvu sana. Atusaidie bamalize hii vita, tunaisha toka sana. Ni kusema wewe hautaondoka ndani ya huyu mji wa Sake? Mimi sitaondoka, niko
hapa, mimi sitaondoka. Hauogope hizo mabomu? Sitaogopa. Basi ndaogopa nende wapi? Nende Mulake, nende wapi? Goma tukakimbilia, kuna watu ya Goma nao watakimbilia wapi? Population iko mingi, si wote tutaenea, basi Goma habitawezekana. Ndio maana tunasiporte kubaki hapa kwetu Sake. Asante na pole sana. Ndio. Bien, merci beaucoup. Vous venez là de suivre donc cette vidéo en ligne en direct des Saké. C'est Jimmy, monsieur Jimmy, je ne sais pas quel est le constat vous faites. Qu'est-ce qui explique que les M23 jusque-là, aujourd'hui, ne parvient pas à franchir ces corridors, soit cette ceinture, ce mire-là imposé, ou soit cette résistance-là imposée par le FARDC, mais également les jeunes restants patriotes ou Azalem. Bon, vous savez, la cité des Saké aujourd'hui est devenue une zone rouge. Les forces armées déploient chaque instant ces éléments pour essayer de défendre cette partie de la province Nord Kivu. Je rappelle que la cité des Saké est située à 27 km de la ville de Goma. Alors, les forces armées, selon leur stratégie, si Saké tombe, directement, c'est la ville de Goma qui tombe. Et dans la mission des forces armées, c'est de protéger la ville de Goma, mais aussi la cité de Saké à Massissi, parce que même Jean-Pierre Bemba, le ministre de la Défense, l'a souligné lorsqu'il était à Goma hier. Il a souligné, voilà pourquoi le M23 se trouve dans une situation très très avancée, et voilà que il y a toujours une résistance des forces armées, et voilà la cité de Saké reste toujours sous contrôle des forces armées de la RDC. Suite, le M23 ne peuvent jamais traverser vers la cité de Saké, parce que en dehors de toute cette force de FARDC, il y a également la MONUSCO qui est là, il y a également les forces de la SADC qui est à Saké, et tout le monde se range derrière les forces armées congolaises juste pour mettre fin et pour mettre en déroute les rebelles du M23 qui tentent toujours de couper la route Goma-Saké et qui tentent toujours de barrer toutes les activités possibles qui peuvent alimenter la ville de Goma. Voilà pourquoi il y a toujours une résistance des forces armées de la RDC. Je ne sais pas en termes de conseils, quel est le conseil que vous donnez à des confrères ou soit tout le monde est devenu journaliste actuellement, vous le constatez. Ah, oui. On ne sait pas, chacun dans sa chambre, je ne sais pas, à partir de son jardin, il se permet de donner des informations, relayer des informations qui ne cadrent pas et qui n'ont même pas compétence, qualité de pouvoir donner des informations. Tout le monde est devenu journaliste. Je ne sais pas un petit conseil que vous faites aux grands journalistes, parce qu'il y a même des journalistes, nos confrères, qui sont en train de tomber dans ces erreurs, dans ce piège, surtout tendus par les Rwandais et Kampala, voilà, Kigali et Kampala, j'y arrive. Et de confrères, de grands médias, entre guillemets, sont en train de relayer des fausses informations. On ne comprend pas un message que vous leur donnez. Briser la paire et aller sur terrain. Aujourd'hui, dans cette période des affrontements, dans les alentours de la ville de Goma, il est très difficile pour un journaliste qui reste au bureau ici à Goma et puis dire à la population congolaise que la cité de Saké est tombée ou est protégée par les forces armées de la RDC. C'est très compliqué parce que vu le déplacement massif de la population qui s'observe dans le quartier Mugunga, les uns se dirigent vers le camp de déplacés de Boulengo, les autres vers le camp de déplacés de Roussayo, c'est une partie de Nyiragongo, toujours à l'extrémité de la ville de Goma. C'est très compliqué pour un journaliste qui reste toujours à Goma, sans toutefois traverser vers la cité de Saké, de confirmer que la cité est sous contrôle des forces armées de la RDC. Moi, je pense qu'il est temps pour nous journalistes de prendre des mécanismes adéquats juste pour informer, parce qu'il faut toujours informer en ayant au moins une certitude. Des sources. Oui, en ayant des sources, étant sûr et certain que tout ce que nous voulons donner à la population congolaise, surtout en cette période de guerre, que comment est-ce que la population pourra consommer tout ce que nous donnons. Moi, je pense qu'il est temps pour nous d'être plus professionnels, d'informer pour former et de ne pas publier des messages qui ne cadrent pas avec le contexte sécuritaire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sur les réseaux sociaux est devenu journaliste. Ça c'est très compliqué. C'est déplorable. C'est très compliqué. Et là, ça peut décourager même l'armée et les jeunes résistants aux Wazalendo aujourd'hui. Je dis bien qu'ils se donnent pour défendre la patrie. En tout cas, soyons quand même des patriotes. À part être journaliste, on est aussi citoyens congolais.
certainement, on doit aussi avoir ce courage de briser la peur pour aller jusqu'au fait fond afin de prendre ou soit de recueillir l'information auprès des sources fiables, c'est-à-dire être sur terrain, se déplacer ici. On n'a pas les moyens, les capacités de pouvoir être sur terrain, avoir au moins ce courage de contacter des sources sûres, c'est-à-dire des sources concordantes, des sources qui sont sur place, pouvoir donner une information de qualité, c'est-à-dire une information certifiée, une information vérifiée. Voilà, messieurs, mesdames, pour éviter de plonger toujours la population dans des paniques ou soit dans des rumeurs qui n'apportent absolument rien, surtout que nous sommes en train de traverser une période très sensible où l'armée, les forces armées de la République démocratique du Congo ont besoin, voilà, l'apport de tout et chacun comme citoyen, parce que nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'une seule patrie, et chacun de nous a ce sacré devoir de défendre la patrie à son niveau, ou soit dans son domaine. Voilà, messieurs, mesdames Dumi, c'est tout un plaisir de vous avoir reçu sur notre plateau. Merci beaucoup, cher amiral. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs de Web Info Télévision. C'est tout un plaisir. Voilà, merci, messieurs, mesdames. Nous sommes arrivés à la fin, complètement à la fin de notre actu. Aujourd'hui, mercredi 14 février 2024. Et sachez que la cité des Sacs est toujours et encore sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et des jeunes résistants patriotes Ouazalendo. Les M23 soutenus par Kigali et Kampala sont visible jusque-là à plus ou moins 5 km, c'est-à-dire dans des collines surplombant cette cité, plus précisément dans la localité des Malais. Les M23 a été encore une fois chicoté par les FARDC aujourd'hui dans la localité des Chacha. Voilà, les M23 a tenté par tous les moyens pour devoir déborder, mais c'est heurté encore une fois une résistance farouche de FARDC, l'armée loyaliste. Et on espère bien, on est en train de le voir, l'armée reste très déterminée à pouvoir reconquérir toutes les zones jusque-là conquises par l'armée rwandaise. Également, on espère bien que dans des jours à venir, en tout cas, toutes les localités jusque-là sous contrôle de l'armée rwandaise et de l'Ouganda seront sous contrôle des FARDC et de voir la population devoir regagner leurs milliers d'origine. Voilà, merci messieurs, mesdames, merci et à la prochaine pour un nouveau numéro.